Alors, rebonjour les amis, donc nous sommes toujours samedi 19 avril 2025, vous avez vu Attendez, là je suis en train d'enregistrer sur Canal+, l'hebdo d'Hollywood, comme tous les samedis, parce qu'il y a toujours, là j'ai vu qu'il y avait Gillian Anderson, il y a toujours des acteurs, des séries, des films qui m'intéressent, je garde beaucoup de séquences. Bon, alors, vous avez vu la matinée de dingue que j'ai eue, les 2 vidéos de mon excursion à Albigny viennent juste d'être mises en ligne, je sais pas pourquoi, à Neuville, pourtant j'avais le Wi-Fi de brancher sur mon smartphone et les données mobiles. C'était très très long pour que les 2 vidéos se mettent en ligne. Je sais pas pourquoi. Et dès que je suis rentré chez moi, ça a accéléré le processus. Enfin, le Wi-Fi ne marche pas hein, à la boulangerie. De toute façon, il n'y a pas de Wi-Fi gratuit. Hein. Bon, bref, je suis rentré. Alors, c'est la vidéo qui était prévue hier, mais j'ai eu une soirée de dingue. On est resté, je crois, 1h30 au téléphone. C'était pas prévu du tout, hein, c'était pas un rendez-vous. C'est lui qui m'a appelé, un fidèle abonné qui poste sous pratiquement toutes mes vidéos. Et donc, je dois vous faire la vidéo du fameux colis envoyé, offert généreusement par un fidèle abonné, un fan de ma chaîne YouTube, et je vais montrer la preuve sur le canal. Ah oui, vous voyez, ouais, mais ça c'est trop petit pour moi. Attendez, je l'ai pas essayé. Non mais attendez, baraqué comme je suis, comment voulez-vous qu'un 1m89 que je rentre là-dedans? Bon, on verra ça plus tard. Alors, à Neuville, juste trouvé, oh, je suis presque sûr que je l'ai déjà, à vérifier, parce qu'il y a tellement d'éditions du Tour du Monde en 80 jours, 1984. Bon. Et puis ça, mais je vous dis, je suis sûr que je l'aime. Enfin, c'est quand même une chouette trouvaille, parce que vu que je suis un fou de Yann Sommerhalder, et c'est pas... Ouais, je viens de me faire traiter d'ailleurs de youtubeur fou. On va en parler juste après. Toujours le Simon. Ça continue. Je n'ai même pas le temps de rentrer de chez moi, de me poser, que je reçois des notifications. Regardez, la preuve, vous avez la preuve devant vous. Là, on est sur Instagram, sur le canal des conversations privées. Vous voyez, donc je vais pas vous montrer le nom enfin, d'un de mes nombreux contacts. Hein. Regardez, j'ai même Roland Pérez. Dedans, regardez, il m'a fait une photocopie. Ça continue. Voyez, suite de l'aventure du grand professeur plat de pâtes. Un immense merci pour tous vos messages de soutien. Ce ne sont pas des messages de soutien, pauvre con. Ce sont des insultes à mon sujet, de la diffamation qui va te conduire au tribunal. Je vais partir chez les flics, porter plainte contre toi. Inutile de mettre de l'huile sur le feu, c'est toi qui n'arrête pas de mettre de l'huile sur le feu. Tu supprimes soi-disant ta publication, mais tu en fais une autre. Tu en fais une autre qui déclenche de nouveaux commentaires de haine. Je vais t'attaquer en justice, je vais t'attaquer au tribunal. Pourriture. Alors, voilà, ça... Ah putain, j'avais dit que je m'énerverais pas. Et voilà, alors il se fait encore. Alors, un dessin à sa gloire, entre les photos où on le voit tout le temps avec son crâne chauve, de A à Z. Je vous dis, il manque que aux chiottes en train de faire caca. On l'a pas encore vu, mais ça, on va le voir bientôt, puisqu'il est en adoration devant lui, il est amoureux de lui. Il y a un terme psychologique par rapport à ça. Donc, il a recommencé. Je n'étais pas au courant. Vous avez la preuve, vous l'avez vu, j'ai été toute la matinée en excursion. Je filmais avec mon téléphone, je ne m'occupais pas de ça. Vous êtes plusieurs à venir m'avertir qui continuent à déclencher la haine. Ils continuent tu veux la guerre? Eh ben, tu l'as la guerre. Ça va durer des années et tu vas te retrouver au tribunal et tu vas me payer des dommages et intérêts. Pourriture de Simon. Alors voilà. Ce qui a commencé avec un certain amusement, vous voyez que c'est un provocateur, vous voyez que c'est un gourou de secte, et ça recommence en dessous. Voilà, alors des faux comptes, Fellow Totherground, oh là là, et il écrit en français, encore un faux compte, que des faux comptes. Chalençon Stéphane, alors c'est qui? C'est pas, non mais il a pas ce prénom, le ex de Affaires conclues, c'est pas...
c'est Stéphane Chalençon, je sais plus. Je l'ai déjà vu là avec son de Goldorak là. C'est fou cette histoire, il est fou le gars. Oh là là, quel vocabulaire. C'est fou cette histoire, il est fou le gars. Tu as tout notre soutien, l'ami. L'ami de mes fesses, oui. S'il y avait des bâtiments pour enfermer les cons, imagine la taille des bâtiments, lol. Ah ben tu parles pour toi, hein. Là, c'est sûr que un con comme toi tient 13 amis en commun. On a 13 amis en commun. Ah, pas mal. Pas mal, pas mal. Alors, attendez. Regardez, encore en adoration devant lui. Il a fait un montage où il est avec Isidore et Clémentine. Mon Calinou qui s'énerve. Alors qu'il n'a jamais participé à Croque Vacances, puisqu'il a notre âge. Encore en adoration devant lui. Il y en a... C'est tout à sa gloire. Attendez, il l'a supprimé ou pas? La publication qui dit avoir supprimé. Ouais, mais il en a refait une autre. Non, mais maintenant je porte plainte. Hein. J'en ai marre. Hein. Maintenant j'en ai marre. Hein. Ça va trop loin. Hein. Ça va trop loin. Cet après-midi, je pars à la gendarmerie. Hein. Je viens... Alors, Franck Toretto, Dominique Lemaire, c'est tout faux. Hein. Franck Toretto, c'est la saga Fast and Furious. Hein. C'est un faux nom. Je viens de voir sa dernière vidéo sur 50 minutes, il y a 20 minutes, à lire les commentaires de copains et copines. De langue de pute, ouais, tu parles plutôt des langues de vipère. Il a l'air narcissique, ce type. Non, mais alors là, on marche sur la tête. Je viens de vous montrer le mec le plus narcissique d'Internet, et je suis narcissique. Je suis désolé, moi, je fais pas des avatars à ma gloire, je fais pas des dessins à ma gloire, je fais pas des banderoles à ma gloire. Vous le savez. En plus, il essaye de faire supprimer mes vidéos. Tiens, continue, mes vidéos sont inattaquables, impossibles à supprimer. Mais continuez à les signaler, vous me faites des vues en plus. Vous me rapportez de l'argent. Regardez ce que je vais toucher là. Bah, c'est marqué à partir du 21 avril, bah, c'est la semaine prochaine alors. Regardez. Non, parce que moi, je montre des preuves. Contrairement à cette pourriture. Moi, je montre des preuves. Il déclenche une guerre, c'est lui qui a fait une publication sur moi, alors que moi, sur la vidéo en question de dimanche dernier, j'ai supprimé toute la partie où je parlais de lui, où je n'ai pas cité son nom de famille. Il a aucun moyen de m'attaquer juridiquement. Il ne peut rien faire contre moi juridiquement. Par contre, moi, si. Alors, attendez. Oui, j'avais dit tableau de bord. Alors, tableau de bord... Tiens, j'ai encore des nouveaux abonnés depuis hier. 1328 plus 49 au cours des 28 derniers jours. Eh ben, il me rapporte des nouveaux abonnés. 33 000 vues. Hein? Il paraît que ma chaîne fait un bide. 7 000, je sais pas ce que ça a duré de visionnage par heure. Revenu estimé, tiens, regardez. 107 € qui vont tomber bientôt. Merci, cher Simon. Merci. Cher harceleur, langue de pute et langue de vipère. Alors, Franck Toretto, je vous dis, je le connais pas. Il a l'air narcissique, le type. C'est un bordel sans nom, son appartement. Qu'est-ce que ça peut te foutre? C'est toi qui y vis? Pourriture? Bref, il est bon à enfermer le type. Bah toi, le premier, tu parles pour toi, là. Il a l'air plus perché que celui qu'on avait chez Mortal G. Je sais pas ce que c'est. C'est une page qui s'appelle comme ça, je sais pas. Il ne se rend pas compte. Ah, je ne me rends pas compte que je suis harcelé par un narcissique amoureux de lui-même. T'es en manque de copains, hein, puisqu'on m'a appris hier le bord sexuel que tu étais, que tu as d'ailleurs donné dans l'émission télé de Sébastien Gérard, un de mes amis, un de mes potes, émission que je n'ai pas regardée jusqu'au bout parce que tu étais insupportable hein, dessus. Et j'ai même appris qu'il y a quelqu'un d'autre, dont je ne citerai pas le nom, qui ne veut plus te recevoir. Bon, j'ai quand même signalé sa vidéo, car il a des soucis, le mec. Oui, j'ai des soucis de harcèlement avec des malades mentaux. Oui, qui ne me connaissent pas, avec qui je n'ai jamais parlé, et qui viennent renchérir. Tout ça, c'est du lynchage. C'est du lynchage en meute.
Donc moi, je vais porter plainte. Et ta page, je vais encore la signaler. Je la signalerai après. Il a des soucis, le mec, quand même. Il n'assume pas son côté jaloux. Mais jaloux? Oh là là! Mais jaloux de quoi? De qui? D'un gros porc chauve? Oh là là! On est vraiment dans un monde de fous. Oui, bah je confirme, avec toi en premier. Tiens, le revoilà. Le faux compte Fred Burning Iki. Je pense qu'il a un problème. Ah, ça y est, vous savez, c'est le grand psy de bazar. C'est le grand psychiatre virtuel, hein, virtuel dans un monde virtuel de bazar. Il n'a jamais parlé avec moi, il me connaît pas, on s'est jamais rencontrés. Il fait des séances de psy. Tiens, regarde ce que je fais de tes séances de psy. Je ne pense pas qu'il soit dangereux. Oh tiens, j'apprends des choses sur moi. Alors, je pense qu'il a un problème psychologique de base, peut-être et sans doute depuis le décès de sa mère, dont il parle souvent. Tiens, il suit mes vidéos. Je croyais ça doit le rendre nerveux, parano. J'ai l'impression qu'il cherche à travers sa chaîne à expurger ça. Il doit chercher du soutien et des fans. Ben, j'en ai des fans, hein, j'ai pas besoin de toi. Mais ce qui est triste, c'est qu'il transforme cette peine en rancœur et haine contre des gens qui ne lui ont rien fait. Comme Simon et sa communauté qu'il critique aussi. Non mais, on marche sur la tête. Vous avez tous, les amis, les preuves depuis plusieurs jours devant les yeux. Vous avez tous les preuves. Vous avez la preuve devant vous. Allez sur la page en question. Vous aurez toutes les preuves devant vous. Insultes, humiliation, harcèlement, calomnie, persécution. Et je passe... Et je rêve. C'est comme si je rêvais. Mais vous avez les preuves noir sur blanc. Mais allez voir. Vous avez toutes les preuves. Que je vais imprimer d'ailleurs pour les flics. Il a l'air de dire, oh, j'aime bien les trucs, il a l'air, que certains le harcèlent, lui font du mal. Mais c'est pas une raison pour s'en prendre à d'autres, les tacler comme il fait gratuitement. Gratuitement? Mais c'est vous qui m'insultez. C'est toi qui m'insultes. Enfin, regardez, il y a les... Non mais attendez, on est vraiment dans un monde de fous. Non mais là je reprends l'expression. On a les preuves. Mais c'est pas moi qui ai écrit ce que ce Fred Burning Iki dégueule. Dégueule. Regardez, il écrit un pavé sur moi. Le mec, je le connais pas. C'est pas un ex-contact. Je ne sais pas qui c'est. Oh là là, oh là 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 là. Attendez, on en finit. Je ne pense pas qu'il soit dangereux, juste un gars mal dans sa peau. Ah, alors on apprend Non mais on en apprend tous les jours sur moi. Le samedi 19 avril 2025, après plus de 21 ans d'Internet où je suis hyper actif, productif dessus. On apprend, est-ce que vous le saviez? Moi je le savais pas. Non mais c'est fou, j'ai l'impression qu'il parle de quelqu'un d'autre. On apprend que je suis mal dans ma peau. Est-ce que vous me trouvez mal dans ma peau? Oh putain. Mais qu'est-ce qu'on va lire d'autre sur moi? Écoutez, non mais là... Alors attendez, on finit cette connerie là. Moi en ce moment, je suis confronté à un vrai taré qui m'a menacé et comme il a ma photo et ma ville, qu'il a lu dans un topic de quoi? J'ai une boule au ventre, mais dans les deux cas, ça a l'air d'être des individus solitaires qui vivent mal leur solitude et pètent les plombs. J'ai l'impression qu'il y a pas mal... Oh là là, non mais là il nous saoule, hein. Il nous saoule, hein. Attendez, qu'est-ce que... Alan Barbesque. Ah non, encore le Franck Toretto, là. L'autre connard qui a répondu. Je ne sais pas, mais même toi, sans te connaître, tu en prends plein la tête, ainsi que Eddie, Virginie Dur. Bah évidemment, il m'insulte, il me couvre d'insultes. J'ai un droit de réponse. Et il y en aura un au tribunal. Tiens, ça recommence. Ah non, mais attendez, on va pas lire encore tout ce... Oh là là, attendez. Il doit avoir de gros problèmes dans sa tête. Vous trouvez que j'ai des gros problèmes dans ma tête? Vous trouvez que je ne raisonne pas de façon claire et intelligible? Je ne sais pas s'il pourra lire ceci, mais si oui, qu'il le sache, je n'ai pas de haine particulière contre lui. Mais je m'en fous de toi, pauvre con. Nous ne sommes pas en contact. Tu es un inconnu d'Internet. Je m'en fous, c'est irréel.
ce que je lis. Ah tiens, attendez, il y a des compliments. Je n'ai pas de haine particulière contre lui, ça on s'en fout. J'avais même bien aimé sa vidéo où il présente sa collection des cités d'or. J'ai de la peine par rapport à sa maman. Non, pas du tout. Menteur, sale menteur. Je lui souhaite d'arriver à dépasser ces moments difficiles. Tu écrirais pas tout ce que tu dégueules à mon sujet si tu avais de la peine ou si tu avais de la considération. Ce n'est pas en s'en prenant à Simon. Allez, ça recommence, la pauvre victime, alors que c'est lui qui déclenche et qui pond des publications, comme vous le voyez de vos yeux, noir sur blanc, vous avez toutes les preuves noir sur blanc, qu'il le traite de plat de nouilles, c'est méchant. Oh là là. Alors moi, si je vous disais les insultes que je me suis pris, hein, l'autre jour, je vous avais montré la capture d'écran de... Alors attendez, c'était quoi? Non, c'était pas un mail, c'était sur Instagram, le Don Saluste qui m'a traité de pédophile. Alors pédophile par rapport à quoi? Pédophile, c'est par rapport à des enfants, à des gosses. J'ai pas de gosses, je suis en contact avec aucun gosse, aucun jeune, aucun adolescent, mais c'est quoi cette histoire? Donc moi, c'est beaucoup plus grave d'être traité de pédophile, c'est très très grave, ça va se régler devant la justice, hein, que de traiter de plat de nouilles. Oh, je suis méchant parce que j'ai dit plat de nouilles. Oh là 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 là. Et quelqu'un qui a lui-même ses soucis, allez, c'est encore des compliments. Ce serait bizarre d'inviter des gens comme Douchka et d'autres sans montrer sa bouille. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout de ça? Je ne sais pas s'il est jaloux, mais si oui, voyez, alors il sait pas, il dit peut-être que si. La chaîne de Simon n'est pas en concurrence avec la sienne. Mais j'ai jamais dit qu'on était en concurrence. Je m'en fous de ce Simon. Je ne veux aucun contact avec lui. J'ai eu le malheur de le citer sans donner son nom de famille. Et depuis, c'est un déferlement de haine sur sa page et tous mes contacts viennent m'avertir. Alors que moi, je suis pas abonné à sa page, hein, dont il m'avait banni. Pauvre con. J'ai bien d'autres moyens de me connecter dessus. Il m'avait banni, je ne sais pas la raison, hein. J'ignore la raison, hein. J'ai dit quelque chose qui ne lui a pas plu. Je ne l'ai pas insulté, ça c'est certain. Je ne sais pas ce que j'ai dit comme vérité qui ne lui a pas plu, hein. Je ne sais pas. Bon, allez, on va pas y passer. Alors là, ça recommence. Franck Toretto. Attendez, je vais me mettre plus près pour que vous puissiez voir les preuves, hein, parce que il lit les commentaires qu'il a fait en capture d'écran sur sa dernière vidéo. Mais tout le monde le sait, ça. Très triste, en effet. Non, mais ça, on s'en fout. Putain, mais c'est incroyable. Ça date de quand, cette publication? 1 heure. En 1 heure, ce matin, j'étais en excursion. Il y a eu tout ça pendant mon absence. Non, mais là, on va y passer. Si je fais pas arrêter par les flics, ça va durer des mois et des mois, hein. Plat de nouilles, ça passe encore. Mais... Ah, attendez, il écrit même pas français. C'est quoi? MSD, 2 autres vidéos. Il utilise des termes bien plus irrévérencieux. Tiens, je croyais que c'était moi qui parlais de façon maniérée. Là, c'est maniéré et irrévérencieux. On se croirait à Louis XIV, on se croirait au palais de Versailles. Oh, mais dans sa tête, il s'y croit, hein. Alan Barbès, ça c'est faux encore. Ce mec a toujours été comme ça. Bon, alors écoutez, Alan Barbès, je ne le connais pas. Écoutez, je suis sur Facebook depuis 2007, ça fait quand même, calculez, ça fait quand même 15 ans. Je n'ai jamais vu son nom. Ben, vous voyez, il a même pas de photo de profil. Il a même pas, faux compte, il a même pas de photo. Alors, ce mec a toujours été comme ça. Le décès de sa mère n'est qu'une excuse de plus qu'il s'invente pour justifier son agressivité maladive. Bon, après, ça s'est arrêté de répondre. Alors là, c'est qui? Cécilia E.B. Tran. Faux compte. J'écris pas souvent. J'ai juste envie de dire qu'on crache généralement sur tout ce qui est bien et qui fonctionne. Donc, sois content de ton rageux. Oh là là, même si ça fait pas plaisir, oublie-le, il en vaut pas la peine. Ben non, il est obsédé par moi.
Il est totalement obsédé. C'est vrai, je devrais m'en réjouir, la rançon de la gloire. Les amis, qu'est-ce que c'est? C'est encore une preuve de ce que je vous affirme depuis tout à l'heure. Amoureux de lui-même. Comment on appelle ça? Alors, en psychiatrie, je sais que j'y avais lu, on appelle ça, vous pouvez chercher, le moi grandiose. Enfin, je vous dis ça d'après mes souvenirs, c'est peut-être pas le terme, la notion le syndrome du moi grandiose. Quand on a une énorme opinion de soi-même. Le mec, il est au RSA, il a plus la garde de son gosse, il a pas un rond, la rançon de la gloire. Oh là 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 là. Faut voir le côté positif. Apprends à écrire, ma chère. On dit le côté positif, pas positive. Oh. Ah, John Chabray, le revoilà. Alors là, je suis mort de rire. Non mais écoutez, là, franchement, là, je suis pas... c'est tellement con, que... C'est un enfant dans un corps d'adulte qui pique des crises de jalousie et s'énerve. Moi aussi, je n'ai pas donné suite à ces critiques. Bah, il m'a banni. Il m'a banni de son compte Facebook. Alors que je l'avais pas insulté. Il m'a banni. Donc, quand vous bloquez quelqu'un sur Facebook, bah, vous le voyez plus, ça s'arrête là. Le mieux est de ne pas en parler pour ne pas lui donner des vues et du crédit. Du crédit avec un S. Hein. Retourne à l'école apprendre à lire et à écrire. En attendant, tu fais exactement le contraire de ce que tu as dit, puisque tu postes encore une diatribe à mon sujet. Si jamais quelqu'un a le lien de sa page, que je signale, s'il vous plaît. Je n'ai pas... Bon, ça, on s'en fout. Ah, les rageux, il y en a partout. Alors là, voyez, contradiction complète. Mais non, mais pour vous montrer qu'on a vraiment affaire à un taré. Hein. Les rageux, il y en a partout. Et il répond, il gâche tout, c'est pénible. Ah bah, je croyais, on vient de lire avant, c'est la rançon de la gloire. Et maintenant, je gâche. Mais je gâche quoi? Tu n'as, sur toutes tes autres publications, on va les regarder ensemble, il a personne. Il a pas de like, il a presque pas de réponse. Il y a que depuis qu'il poste pour me dénigrer, qu'il a des centaines et des centaines de commentaires de haters de moi, qui ne me connaissent même pas. Hein. Attendez, ah mais on lui a répondu. Attendez. C'est clair, mais il est juste jaloux. Oh là là, faut pas se préoccuper de ce genre de con pour pas être vulgaire. Vulgaire avec un S. Pour ne pas être vulgaire, on met pas de S. Bon, écoutez, de toute façon, si avec les fautes d'orthographe... attendez. Bon, déjà, signaler. Garde, moi aussi, je sais le faire. Signaler la page. Alors, qu'est-ce qu'on fait encore? Parce que j'ai déjà signalé au moins 10 fois. Hein. Quelque chose à propos de cette page. Harcèlement, intimidation, maltraitance. Intimidation, allez. Allez, envoyez. Tu vois, pauvre con, il n'y a pas que toi qui sais signaler. Merci d'avoir signalé cette page. En attente d'examen. Ah, mais je vais pas lâcher. Hein. Je vais pas lâcher. Hein. Non, je ne bloque pas puisque vous n'arrêtez pas de me mettre au courant de toutes ces publications. Alors voilà ce que je vous disais. Alors regardez une autre publication. Regardez. Là, le nouveau, je sais pas, le dessin, le nouveau badge, je sais pas qui l'a fait à sa gloire avec Isidore et Clémentine. Non, mais il se croit pour Claude Pirard. Hein, Claude Pirard, dont j'ai des photos dédicacées à mon prénom, qui est un ami. Notamment grâce à Pierre-Alec Bédiard. N'importe quoi. Trop beau. Tiens, ça recommence. Magnifique dessin. Et allez, la secte Simon, la secte de Starsky Hutch. On est reparti. Alors là, j'ai pas compris. Un Pierre Chaumier. Merci de la part d'Isidore et Clémentine, nous faisons un très beau trio.
Il s'appelle Simon, il s'appelle pas Pierre. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Claude Pirard peut être fier. Bah justement, je vais lui dire que non à Claude Pirard. Attendez, je montre les preuves. Hein. Je montre les preuves parce que ça va encore dire sur sa page. Il prétend qu'il est en contact avec Claude Pirard. Il prétend, mais ce n'est pas vrai. Alors attendez, où est-ce que j'avais mis? Ah. Déjà montré, hein. Je remontre. Et c'est récent, hein. C'est pas de l'époque. Hein. C'est lui-même qui me les a envoyés. Alors ça va vous intéresser, chers haters. 1000 merci pour votre fidélité et d'avoir su garder l'âme de Croque Vacances avec mon amical souvenir. Claude Pirard. Et je peux pas vous la montrer. L'enveloppe qu'il a fait lui-même, qu'il a expédiée de chez lui quand il me les a envoyés. Attendez, regardez comme c'est la preuve que c'est récent. Ah putain. Bon, attendez. On va essayer. Non mais je m'en fous qu'on voit une partie de mon adresse. De toute façon, il y en a plein qui l'ont. En 2018. Hein. Voilà. Non mais qu'on me dise pas que j'ai reçu à l'époque de Croque Vacances, que j'invente des choses, tout ça. Donc là, il va en entendre parler, là. Je vais lui dire 2 mots ce soir. Je l'appelle ce soir, Claude. Ah non, mais là, ça va chier. Hein. Ça va chier. Il veut la guerre, l'autre, il va... Là, il l'a. Il l'a, la guerre. Bon, alors, donc là, il y a très peu de réponses. Regardez. Malheureusement, il avait loupé le passage de Dorothée à l'Olympia en 2010. Quels sont vos souvenirs? Regardez, il a presque aucune réponse. Elle est sublime, cette photo. Quel concert magique. Tiens, regardez, ça recommence. John Chabret. Arrête, tu l'as jamais vue. On sait que c'est une photomontage et qu'elle ne t'a pas reconnu. Oh. Oh. Regardez, mais il y a très peu. Vous voyez, il y a très peu. Voilà, il n'y a que ça. Il y a très peu de réponses. Il y en a combien? 4, 5? Alors que publication à mon sujet, il y en a des centaines et centaines. Hein. Attendez. Ah oui, et la fameuse publication, je vais la signaler et je vous invite tous à la signaler. Alors attendez, qu'est-ce que je choisis? Harcèlement, intimidation. Ouais, mais après, en quoi cela relève-t-il du harcèlement? Et il n'y a rien. J'ai rien pour remplir le truc. Oh là là, ça bloque. Ah ouais, mais c'est masqué. Bon, j'en sais rien. Bon, allez. Alors, on en vient au colis que j'ai reçu hier. Enfin, attendez, ça fait combien de temps? 28 minutes encore à parler de cette ordure. Hein. Ah mais il continue la guerre. Donc, mes vidéos continueront avec toutes les captures d'écran que j'imprime et que j'ajoute à mon dossier de plainte. Alors, voilà vous voyez qu'il m'avait acheté, voilà bien la preuve, hein, son pseudo sur Le Bon Coin, qu'il m'avait acheté mes fameuses figurines et après on a lié amitié et c'est un abonné, un fidèle fan de ma chaîne YouTube qui m'a envoyé ce colis que je vais vous montrer totalement gratuitement, dont je l'ai beaucoup remercié et je le remercie encore du fond du cœur, sincèrement. Ah ouais, ça change des haters. Hein. Voilà ce qu'il me répond. J'ai vu qu'on avait à peu près le même âge, je suis de 69. Plus vieux, moi je n'étais pas né en 69. Faites-vous plaisir, faites ce que vous aimez, et pour le reste, tout ce qui est négatif, mettez-le de côté. Je sais, c'est pas toujours évident. Attendez. Et il m'en avait, voilà, des captures d'écran que vous avez vues. Attendez, je vous en rouvre, hein, vous voyez. La furie, là, je la connais pas, hein, cette Virginie, là. Je ne la connais pas, je n'ai jamais été en contact avec elle. C'est de la haine purement gratuite de la part d'une inconnue. Mais quand elle va être convoquée à son commissariat, là, elle va peut-être faire moins la maline. Hein. Attendez, qu'est-ce que je peux vous montrer? Voilà.
Regardez. Donc là, c'est le colis que j'ai reçu. Hein. Donc là, il parle du Simon. Hein. C'est lamentable, cette personne sait très bien qu'en parlant de votre mère, j'ai mis une tête de poupée en porcelaine bien emballée, bah ça on va y voir. Hein. Au cas où la réparation sur celle de votre clown ne tienne pas. Ok, attendez, non mais il parlait aussi. Voilà. Voilà, donc là, il y a mon nom de famille. De toute façon, tout le monde le connaît. Hein. Donc, quand le Eddie Archangel, on sait tous son nom de famille, on sait tous son vrai nom et tout, mais on n'a pas de photo, il se cache. On marche sur la tête, ma photo. Vous l'avez même en vidéo. Il y a même une vidéo, vous savez bien l'émission, où je suis reçu par Frédéric Lopez pendant 45 minutes. Non, mais on marche sur la tête. Alors là, c'est... mon fan, je vous envoie un petit message de soutien. Donc, voyez ça, c'est pas moi qui l'avais contacté pour lui signaler des trucs, hein, les haters. Hein. Continuez ce que vous faites avec votre chaîne. Pour moi, et comme beaucoup d'autres, passionnés, ce n'est que du bonheur et courage par rapport aux commentaires haineux. Je vous enverrai demain ou mercredi un colis avec des objets, jouets, BD, qui vous aideront un peu à remonter le moral. Cordialement Manu. Alors, et d'après Eddie Archangel, je n'ai aucun ami, aucun fan, aucun abonné. Oh là 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 là. Après... Non, après il me parle d'autre chose, de maquette. Attendez, je regardais s'il n'y avait pas. Lui, il a encore sa maman, elle a 95 ans. Incroyable, incroyable. Mais bon, elle n'a pas les problèmes de santé. Enfin, si, elle a eu un AVC. Mais bon, les problèmes de santé incessants qu'avait maman tout le temps chez les médecins, tout le temps dans les hôpitaux, tout le temps à passer des examens. Non, après ces différentes discussions... Voilà, voyez. Bon, après, je vais pas tout dévoiler parce que c'est personnel. Hein, je veux pas lui manquer de respect. Bon, allez les amis, on va se régaler avant que je mange. Alors, attendez. Par rapport à Albini, j'ai pas eu le temps de vous dire... Attendez, c'est quelle heure là? Ça doit être au moins 13 heures. Là, il doit y avoir les journaux télé. Hein. Donc... 13h24. Oh là 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 là. Donc, Samedi d'en rire va bientôt commencer. Sur France 3, ça faisait 3 semaines, hein, 3 samedis qu'on n'en avait plus à cause du sport. Non, bah là, c'est passé les infos de M6, donc j'ai loupé. Bon, je regarderai ce soir, de toute façon. Et les journaux télé, attendez, 13h24, là Putain, c'est à cause de lui, ça. Hein. C'est à cause de lui que j'ai perdu tout ce temps. Hein. La vidéo devrait être finie, j'aurais dû vous montrer tout le colis. C'est à cause de lui. La guerre, tu vas pas la gagner. Crois-moi, je suis plus jeune, plus coriace que toi, la guerre, tu la gagneras pas. Ah non, il a déclenché la guerre, il va l'avoir. Et il n'y a que la mort qui me fera taire. Que la mort. Je ne me tairai jamais, je n'arrêterai jamais ma chaîne YouTube. Donc les vérités vont continuer. Alors, écoutez, j'étais mort de rire parce que j'étais en train de vous raconter, si vous avez suivi sur la vidéo précédente, bon, j'étais, après la mairie, dans la boîte à livres où j'ai trouvé, donc, Vampire Diaries, dont j'étais un énorme fan, et mon petit chéri, regardez les coffrets, donc il me manque que la saison... Ah ben non, j'ai la saison 7. Alors il me manque que la saison 6. Ah bah, faut que je fasse gaffe, hein. Faut pas que je recherche une saison que j'ai déjà. Bah regardez. 1, 2, 3, 4. Bon là, il y a une différente édition. C'était en langue... enfin, c'était toute une histoire. En brocante, trouvé en brocante. En langue néerlandaise, je sais plus. Bon. 5. Et après, 7. Bon. Mes petits clowns, mes petits chéris, t'étais chez maman. Alors, et la preuve, c'est le calendrier que je vous avais montré, confectionné, offert par un élève
Je vous ai montré il y a c'était hier, non? Ou avant-hier. Putain, tout le beau pantalon en cuir, putain. En 2014, vous voyez. Donc c'est bien la preuve que et c'est lui qui a choisi les photos, hein, bien sûr, qui a fait le calendrier, hein. Donc au début, la série était diffusée sur TF1 les samedis en fin d'après-midi. Évidemment que ça n'a pas tenu parce que c'était beaucoup trop violent. Ils avaient fait la même chose quand ils avaient diffusé les premières saisons de la série télé Angel, dérivée de Buffy. Ah, le beau pantalon cuir. Ils avaient fait la même chose. Donc ils coupaient sans arrêt des scènes de baston, des scènes de mort violentes, et les épisodes étaient amputés. Au lieu de durer 45 minutes, ils duraient 35 minutes. Tiens, mon Kalinou qui se déclenche tout seul. Oui, alors il faut que je vous dise... Putain, il a de ces blousons, putain, j'en suis dingue de ces blousons. Et dans la vie, il s'habille pareil, hein, que son personnage d'Amon Salvatore, tiens, encore un pantalon de cuir. Putain, le blouson. Et l'élève, il a très très bien choisi les photos, hein. Alors ça, c'est dans Vampire... ça, c'était tout dans Vampire Diaries, les Santiago. Waouh. Et dans la vie, il porte de ces Santiago. D'ailleurs, ah putain, il y a... Non, mais c'est pas une vidéo là-dessus. Il y a une photo très récente sur son compte Instagram. C'est trop marrant. Il est chez lui, je pense, tout en une espèce de pyjama blanc. On le voit jamais habillé comme ça. Et il a ses Santiago aux pieds, mais par-dessus. Donc par-dessus le pyjama. Et il marque en anglais, hein, bien sûr, « Je ne peux pas vivre sans mes Santiago ». Donc il couche avec, parce que moi j'ai beaucoup de rumeurs, j'ai eu beaucoup de rumeurs, d'ailleurs ça me faisait rire, hein, plus que l'autre con, hein, comme quoi je ne retire jamais mes bottes, ni pour me laver, ni pour me coucher. Non mais je réponds pas. Ah attendez, quels sont les invités de quelle époque? Ah mais c'est un best-of. C'est un best-of, ouais. Alors, hier soir, l'émission sur les Carpentiers, donc j'ai enregistré, voilà la copie DVD, j'ai plus qu'à marquer le titre dessus. 2h10, hein, ça a duré. Beaucoup d'archives formidables, extraordinaire Chantal Goya, super Sheila, même si j'ai regretté qu'après on l'a vu au début, mais après on l'a pas revu. Par contre, j'ai été très choqué par l'absence de Sylvie Vartan. Alors je sais, à la place, il y avait David Hallyday qui a commenté les séquences, les extraits sur ses parents et a chanté sa reprise de L'Envie de Johnny. Mais pourquoi Sylvie Vartan n'y était pas? Ça veut dire qu'elle n'était pas en France quand il y a eu le tournage. Je sais pas. Je sais pas. Je me pose des questions. Parce qu'elle est tout le temps en train de parler de ses souvenirs dans les shows des Carpentiers. C'était la grande vedette du show des Carpentiers. On a vu Dalida, qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Plein de choses. Ah, mon Kalinou, alors il faut que je vous dise, donc je suis rentré. C'était pas bah si, vous avez entendu le vent sur mes vidéos à Albini. J'avais laissé tout ouvert. Parce que quand je suis parti, ce matin, à 8h du matin, il n'y avait pas de vent. Bon. Tout était envolé. Et alors en plus, le fameux pot de prime vert qui j'ai mal aux abdos, hein. Là j'ai mal aux abdos, putain, pourtant c'est le bras, hein, qui a porté, bah j'ai pas mal au bras, mais j'ai mal aux abdos. Bon, le fameux pot là, vous voyez, il y avait plein de flotte, c'était vraiment gorgé de flotte dans mon sac de transport. Bon, et le temps que je traverse pour aller le poser sur le balcon, ça m'a fait plein de gouttes qui tombaient du sac, hein, pourtant mon sac n'est pas troué, du sac, plein de gouttes que j'ai essuyées. Oh là là. Bon. Alors, je finis quand même ça. Donc, Yann Sommerhalder. Donc, je venais de prendre le livre. Et à ce moment-là, donc je vous ai dit, il y avait deux jeunes qui fumaient, qui me regardaient vraiment d'un air qui m'aimaient pas. Alors, là, ça n'a rien à voir avec ma chaîne YouTube. Ah, je sais ce que les commentaires que je vais avoir. Ah ben, vous voyez bien qu'il y a un problème avec lui. Vous voyez bien que ça vient... Oui, les jeunes de 20 ans qui sont tous en survêt
et basket blanche n'aime pas les mecs avec perfecto, jean, Santiago, ceinturon, jean de cow-boy. Non, mais ça, on le sait. Hein. On le sait. Hein. Bon. Alors, et il y a deux vieux qui sortent de la salle, je vous avais parlé juste en face de la boîte à livres, juste derrière la boîte à livres, la salle des fêtes, donc c'était grand ouvert, et j'entendais qu'il y avait du remue-ménage dedans. Alors je sais pas, est-ce que ce week-end... Ah bah attendez, ça doit être marqué là sur le magazine de la commune. Est-ce que ce week-end, il y a un truc là-bas? Attendez, avril. Tiens, samedi 19. Ben non. Donc samedi 19, c'est aujourd'hui. Concours. Chasse aux œufs demain. Parc de l'Accueil. Je sais même pas où c'est ce parc. Parc de l'Accueil. Bon. Et ils sortent. Et puis ils me disent oui, monsieur le maire, vous êtes en train de garnir la boîte à livres. Alors moi, j'ai entendu monsieur le maire, j'ai pas fait attention. Hein. Et j'ai vu que les deux vieux, des retraités, hein, des messieurs, des vieux monsieur, ils me regardaient, ils me parlaient. Alors j'ai dit non, j'ai juste trouvé un livre qui m'intéresse. Mais c'est moi qui déclenche Kalinou. Je sais pas, c'est quand je fais des gestes là. Vous voyez, quand je bouge comme ça, que je déclenche sans arrêt mon Kalinou. Ouais, mais il marche avec des pieds. Tiens. Alors, si je dégaine Kalinou, tu dégaines aussi? Bébé cow-boy? Ah bah oui. Il m'a répondu. Oh là 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 là. Bon, attendez, je vais m'asseoir. Ça va peut-être aller mieux parce qu'on va jamais réussir. Non, puis il faut que je bouffe. Hein. J'ai la dalle. Hein. Alors, et j'ai rien sorti du frigo. Oh là là, j'ai la dalle. Alors, les amis, donc voilà, je réponds à ça. Et après, donc le deuxième monsieur, il me dit vous êtes le maire. Et il était sérieux, il me souriait pas. J'ai dit non mais attendez, non, je suis pas le maire, il est plus âgé que moi. Non mais attendez, alors on marche sur la tête. Et est-ce que vous avez déjà vu des maires, alors même, je veux dire dans la rue comme ça, en perfecto, Santiago, ceinturon, chemise ouverte jusqu'au bide. Vous avez déjà vu des maires habillés comme ça? Alors voilà le maire de la commune. Non mais attendez, voilà c'est lui. Non mais attendez, d'abord j'ai pas les cheveux gris, mais je lui ressemble pas du tout. Ah bah là Kalinou, je suis assis. Hein. Tu te déclenches tout seul, hein, c'est bizarre. Mais je lui ressemble pas du tout. Puis je suis plus grand. Je suis beaucoup plus grand. Je fais 1m89. Et je regarde ses chaussures. Est-ce qu'il a des chaussures pointues? Mais non. Oh ben écoutez, je suis sidéré. Et donc, en repartant, j'ai entendu que les deux jeunes, donc que les deux messieurs connaissaient, ouais, j'avais des lunettes, j'avais mes Ray-Ban sur le visage, mais bon, même avec des Ray-Ban, mais attendez, on m'appelle jeune homme, que je vous l'ai dit encore ce matin sur une autre vidéo. C'est pas possible qu'on me confonde avec le maire, j'ai aucune ressemblance avec le maire. Bon, je comprends pas. Non, mais là, et en partant, les deux jeunes, j'entendais qu'ils disaient, ils parlaient de moi, et il se prend pour David Hasselhoff, il s'habille comme David Hasselhoff. Voilà, j'ai entendu ça. J'avais envie de répondre, tiens, vous regardez la rediffusion de K2000 sur Paramount Channel? Bah écoutez, c'est moi en tapant qui déclenche Kalinou. Bon allez, on termine. On termine avec le colis de mon cher abonné Manu. Alors, on commence par quoi? Alors, il m'a envoyé 15 pochettes. Donc, je les ai toutes ouvertes hein, hier soir. Vous voyez, de Carrefour, quand il y avait eu les stickers, Astérix, 60 ans. Donc, vous pensez bien, on en est à 66 ans cette année. Donc, ça fait je sais plus, ça fait un moment. Hein. Donc, bah, écoutez, donc là, les albums, je les avais déjà. Donc, ça, c'est mon premier. Il me manquait un seul sticker dedans. Eh ben, il y était hier. Donc, voilà, grâce à Manu,
il est fini. Après, j'en ai un deuxième et un troisième, incomplet. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Pas de problème pour que je vous y envoie. Par contre, ah si, il y a des pages qui sont quand même... Mais voyez, par contre, je m'occupe pas, avec tous les doubles que j'ai là, je m'occupe pas de remplir le deuxième et troisième album. Non mais ça, je m'en fous. Hein. Ça, je m'en fous. Donc, si vous êtes intéressé par mes albums deuxième et troisième, n'hésitez pas. Bon, il m'a mis 2 puzzles Playmobil Quick. Alors, ça fait un moment. Ils ont 10 ans. C'était en 2015. Alors, je ne mangeais pas à Quick à l'époque. Et d'ailleurs, j'en ai même plus à la part Dieu de Quick. J'en avais retrouvé en brocante et j'en avais retrouvé un autre en bourse à jouets. Mais le problème, c'est que... Donc, je suis sûr qu'il y en a un des deux que j'ai déjà. Mais si ça se trouve, j'ai déjà les deux. Mais je les ai rangés dans les caisses Playmobil à l'époque, quoi. C'est vieux. Hein. Ah, voyez, il y en a 4 en tout. Il y en a 4. Ils en avaient sorti 4. Écoutez, celui-là, je suis presque sûr de l'avoir. Vous voyez, c'est super bien fait dedans. Vous voyez, on voit le puzzle. Et le deuxième... Je suis sûr, je vous dis ça, je suis sûr, voilà. Voilà. Bon, ensuite, alors, Lucky Luke Loto. Alors ça, il va falloir qu'on vérifie, parce que, ah mais attendez, Samedi d'en rire doit commencer là. Je vais pas louper le début de l'émission à cause de l'autre con, hein. De l'autre emmerdeur. Voilà. Voilà, ok, je déclenche l'enregistrement. Donc ça, faut que je vérifie. Alors, il m'a marqué que le puzzle, alors vraiment vintage, hein, est incomplet. Bon, bah c'est pas grave, hein. De toute façon, c'est gratuit, hein, je vais pas me plaindre. Hein. Tiens, si on faisait un bras de fer comme ça avec le Simon, qui gagne à votre avis? Eh ben, malheureusement pour lui, moi je suis là. Ah, il a la clope. Donc effectivement, c'est vintage. Clope. Clope. Voilà, ça sent le vieux, hein, ça sent le vintage. Clope. Les Indiens. Alors. Ah bah ça m'a fait enlever, il m'avait mis... Ah bah il est là le papier incomplet. Vous voyez, il me l'a mis. Oui. Alors loto, alors moi j'en ai un de jeu de loto comme ça, que j'avais trouvé en brocante. Maintenant, est-ce que c'est le même Je pense qu'il y en a eu plusieurs. Hein. Regardez, il y a les petits... Alors je sais pas, quand il dit incomplet, est-ce que c'est incomplet au niveau des tableaux, ou est-ce que c'est incomplet au niveau des petites cartes? Non, derrière, dessous, il n'y a rien de marqué. Donc, attendez, j'aimerais quand même bien voir la date. Enfant. Entre 4 ans et 10 ans. Alors, selon le John Chabret, pardon, je suis un enfant dans un corps d'adulte. Non, mais s'il veut, hein, je suis d'accord. Hein. Vous savez... Si j'avais entendu que ça sur moi de débile, parce que lui, c'est pas un enfant dans un corps d'adulte. Il collectionne tout exactement comme moi, enfin, pas autant de thèmes, mais tout au niveau de Ulysse 31, les mangas, tout ça. Allez voir ses étagères, c'est tout comme moi, ses vitrines. Alors moi, c'est pas des vitrines, mais bon, voilà, dans les vitrines, c'est sous forme d'étagères. Et, vous savez comment il appelle son antre dans sa maison, sa pièce réservée à ses collections, sa forteresse de solitude. Pour les fidèles abonnés de ma chaîne, qui me suivent depuis longtemps, ça doit vous rappeler quelque chose. Il m'a piqué mon nom, enfin, c'est la forteresse de solitude de Superman, hein, au départ. Christopher Reeve, bon, après, voilà, on peut pas dire, après, on peut dire que j'y ai piqué, moi aussi, que j'y ai piqué au film Superman, non, mais, ou au comics Superman, non, mais, d'accord. Mais bon, moi, j'appelais ma forteresse de solitude bien avant lui, hein, bon. Alors, attendez, après, il faut que je vous fasse une photo pour un article sur mon blog. Ensuite, alors, un autre jeu
Bon, on n'a pas de date. Hein. Un autre jeu de société vintage, Astérix et la potion magique. Alors ça, je connais pas, je l'ai pas. Et alors ça, c'est du super vintage. Hein. Jeu Noël, Montbrison, Made in France, ok. De quelle fable avez-vous de côté, mon cher Larc? Alors, si je vous dis la muse de Saint-Germain-des-Prés. Alors, magnifique, hein. Magnifique ce plateau en... Ouais, c'est bien du plastique. Je l'aurais acheté, hein, en brocante ou en bourse jouet de mon petit Mougli. Mougli, le livre de la jungle. Et mon petit Mougli, il y en a par là du Mougli. Alors, Mougli, où est-ce que tu te caches? Parce qu'une fois... Non, ça c'est Mickey, du parc Disney. Oh, ma jolie maison qui s'éclaire de l'intérieur. Ça. Ah, il marche plus. Ah, il est là, Mougli. Mon petit Mougli, mais tu es aussi ailleurs, mon petit Mougli. Bambi, Monsieur Biscuit, mon petit nounours chéri trouvé dans une poubelle. Ah, Batman. Ah, oui, on en reparlera sur une vidéo, mais peut-être ce soir quand je rentrerai d'Auchan, enfin, si j'ai trouvé des trucs intéressants à Auchan. Mougli, Mougli, où tu es? Pourtant, il est en bas, Mougli. Qui veut boire un cocktail? Ah, peut-être. Alors demain, normalement, vous savez, j'ai un abonné qui doit venir chez moi. M'apporter un échange, hein, on va faire un échange. Et je vais peut-être récupérer ce que vous voyez que je tiens à la main, à côté de ma petite maman chérie, à l'hôpital. Attendez. C'est bon? Je sais pas, mais en tout cas, journal de Mickey, Bernard et Bianca, en couverture. En tout cas, il a, combien il m'a dit? 45 journal de Mickey, apparemment années 80, Jiminy Cricket. Écoute ta conscience, Pinocchio, écoute ta conscience. Ouais, le Simon, il en a pas de conscience. Puis alors, toute la clique de sa secte, alors là, j'en parle même pas. Hein. Ce sont des monstres, ce ne sont pas des êtres humains. Des faux contes, faux contes. Par contre, pas faux cons, des vrais cons. Alors, où en est... Attendez. Où est mon petit Mougli? Les bonbons de notre enfant. Riri, Fifi, Loulou, les princesses Disney, récup. Hein. Là, il y a une Cendrillon du parc Disney. Oh, bah oui, mais c'est tellement surchargé. Ah, le voilà, mon petit Mougli, voyez, il lui manque un bras. Je ne sais pas. Où est son bras? Je ne sais pas, je ne comprends pas. Est-ce que... Ben non, de toute façon, j'ai passé l'aspirateur en dessous. Est-ce qu'il a été, comme c'est tout petit, est-ce qu'il a été emporté par l'aspirateur? Je ne sais pas. Bon, tant pis, hein. Tant pis. Alors, on en était à Astérix. Alors, voyez? Donc là, il y a des cartes que je vais regarder. Ça, je pense que ça va. Oh, des gourdes, vous avez vu? Alors ça, c'est vraiment du vintage. Hein. Ah, c'est recollé. Alors. Astérix et la potion magique. Bon, envoyer un joueur aux fraises. Ah ben, si je pouvais envoyer tous les haters de la secte du Simon aux fraises, ça serait pas mal. Obélix, bon, je regarde. Donc, par contre, on a toujours pas la date. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Ensuite. Oh. Ensuite. Alors. Ah, je préfère le cirque de Nounours plutôt que le cirque du Simon. Simon. Oh là là. L'épisode qui m'a le plus terrorisé dans mon enfance. Starsky et Hutch. Où sont les saisons de Starsky et Hutch? Ah, mais ils sont là. Ouais, mais là, vous voyez, je rajoute des trucs devant. Attendez. Fun Radio. Ah, ça, c'est autocollant, sticker de l'époque. Hein. Quand j'étais à l'école, hein, je l'utilisais comme trousse. Bah oui, parce que la trousse, boîte à crayons, c'était plus branché. J'ai le classeur hein, aussi. Des Starsky et Hutch. C'est quoi, ça?
Ah, Eragon, je suis très fan de ce film. Mais je l'ai en DVD par là. Il est où, Eragon? Ah ben il est en dessus, Eragon. Oh bah attendez, vous voyez? Ok. Et allez, voilà, je voulais vous montrer ça, et voilà le résultat. Tout s'écroule. Tout s'écroule. Black Star sur la planète s'agare. Bon. Ouais, puis je voudrais bien manger, hein. Tout le temps que j'ai perdu à cause de ce con, là. Mon petit clown chéri. Oui, oui, je vous montre les clowns. Alors, je sais pas, là, vous êtes plusieurs à me parler. Moi, je le connaissais de nom. Il faut absolument que tu ailles liker, que tu sois en contact avec un acteur, Benjamin Laverne. Mais c'est pas lui qui était marié avec Nathalie Portman. C'est un fou de Santiago. Bon, bah, effectivement, je vois qu'il a des Santiago d'enfer. Mais il est aussi grand que moi, non? On dirait qu'il est aussi grand. Faudrait que je regarde, mais je pense pas qu'il y a sa taille de marqué sur... Putain, c'est Santiago. Bon. Bah, vous voyez, j'en découvre tous les jours grâce à vous. Je préfère ça que découvrir des sectes. Alors, le cirque de Nounours, c'est quand même mieux que le cirque du Simon. Alors, 1967, bien évidemment, je n'existais pas. Mes parents se sont mariés en juillet 67 à Albigny, où j'étais ce matin et où je suis passé devant leur église. Et il y a des vidéos aussi que je vous avais tourné 2 vidéos à l'intérieur de l'église qui est très rarement ouverte. D'ailleurs, ce matin, j'ai appuyé sur la poignée, c'était fermé. Bon, alors ça c'est Emma. Ça c'est des années 80 Emma. Alors Bugs Bunny, oui, ça m'arrive d'acheter, surtout que j'ai vu qu'il y avait mon Titi. Sauf que problème, alors juillet 1982, j'avais 12 ans. Il y a Titi et Gros Minet en couverture, mais dedans, je l'ai lu hier soir. Il n'y a aucune BD avec lui, c'est tout du Bugs. Il y avait un peu de Superman, vous voyez, de Crypto, le chien. Mais il n'y a pas de Titi, dommage. Alors, Kiri le clown. Alors ça, je ne l'ai pas, j'ai très peu de choses. J'étais tout petit quand ça passait, mais j'ai quand même des souvenirs. ORTF. Et je vois que ce livre, magnifique, les albums roses. J'ai d'autres albums roses, hein, mais pas de Kiri. Et ce livre date, regardez cette mise en page, tiens, 8 €. Putain, mais c'est cher. Alors, il a été acheté en brocante. Vous voyez, c'était avec des marionnettes. Alors, le livre date de fin 1966. Oh bah alors là, c'est repassé à la télé pendant plusieurs années, hein, parce que moi, 66, mes parents se connaissaient même pas, je pense. Alors, Kiri, c'est pas mal. J'avais trouvé un vendredi matin au marché de Neuville, où j'étais avec maman, dans la boîte à livres, des tout petits, mais vraiment des mini livres vintage, hein, d'époque, de Kiri. Le clown, et j'y avais montré à maman quand on était à notre bar, hein, après, et je lui avais dit, bon bah elle s'en rappelait pas, hein, de toute façon, comment voulez-vous qu'elle s'en... Là, vous voyez, c'est ma caisse où je range un peu des trucs comme ça, chapeau, vous voyez, c'est un peu des trucs en vrac que je collectionne pas vraiment. Tiens, ah non, c'est Aglaé et Sidonie, trouvé en boîte à livres. Non mais, c'est... Gigi, vous voyez, ça j'avais trouvé en boîte à livres. La Panthère Rose, là il y en a de mon enfance. Popeye, il y en a de mon enfance. J'ai été fou de Popeye, Super Popeye géant, ça c'est de mon enfance. Woody Woodpecker, Toutou Journal, alors là je collectionne, quand j'en trouve en brocante, mais c'est pas souvent. Les belles histoires Toutou, Kiki, ok, Toutou Journal. Le Perlipopette, pareil, j'étais petit, hein, le journal du Perlipopette, j'étais tout petit. Regardez, j'en ai quelques-uns de mon enfance. Gédéon, c'était le canard. J'ai un seul magazine. Tiens, Aglaé et Sidonie.
Ça, c'est Aglaé. Ouais, Aglaé et Sidonie, regardez. Pépin la bulle. Oh, j'en étais fou. J'en étais fou, mais j'ai pas beaucoup. Hein. Bozo le clown. Ah oui. Ah, tiens. Ah, Kiri. Kiri magicien. Vous voyez, j'en ai un. J'en ai un. Kiri. Mes amis les canards. Mais là, il y a un grand livre, vous voyez, Kiri le clown. Il y a un grand... Et c'est quoi derrière? Après, c'est avec les magnifiques dessins de Alain Gray. Des magnifiques... C'était, vous savez, le garçon et la fille, là. Je sais plus comment il s'appelait. Dans les années 70, là. Ouais, ok. Mais par contre, je ne vous ai pas montré les Kiri. Ouais, mais c'est minuscule. Normalement, c'est sur mes étagères, là. Alors, logiquement, ça devrait être vers le manège enchanté, je ne sais pas. Peut-être... Oui, non, c'est pas avec oui. Non, ben je sais même pas où j'ai mis ces petits livres de Kiri. Ou alors ils sont dans le carton là-bas, hein, parce que c'est tout petit. Attends, vous savez, il me semblait que je les avais mis sur, voyez, sur des étagères comme ça pour pas, parce que c'est minuscule pour pas y perdre de vue. Non, c'est pas là. Ah, c'est peut-être là. Les Looney Tunes, oui. C'est peut-être là, il y a les Looney Tunes, mon petit, je ne sais plus. Ah, elle est plus sympa, hein, la vidéo, maintenant qu'on est dégagé de l'autre con. Ça aurait dû être comme ça du début, hein. Mais non, Aglaé et Sidonie, je vous l'ai déjà montré. Non, bah écoutez, je sais pas où ils sont. Pourtant, il me semblait qu'ils étaient par là. Ah, oh, mon Becherel, ah ouais, tous mes Becherel, les livres de français de mon enfance que j'ai conservés. Une petite peluche de Mickey. Attendez, les livres de français, voilà, ils vont là. Les livres de français. Bon, on verra ça plus tard. Ça, c'est une boîte qui est tombée là. R2D2, c'est une boîte qui est tombée de... Normalement, je les accroche au mur. Bon, bah écoutez, je ne sais pas où sont les petits livres. J'en avais 3. C'était Kiri, c'est bien Kiri, avec des photos des photos de l'émission, hein, des photos vraiment. Ah oui, Jean Ferrat, j'ai vu un livre en un seul exemplaire hier à la Fnac que j'ai pas, de 2025. J'étais pas au courant, il est pas en présentation, hein, je l'ai par hasard dans le rayon des livres. J'ai pas pu le prendre, j'avais trop de choses. Donc lundi, je vais essayer de le prendre. J'avais trop de choses. Alors, on termine et après je vais manger. Alors, le plus beau, Rahan, donc de juillet 1982, j'avais 12 ans, numéro 28, je l'ai pas. De toute façon, la BD, la flûte aztèque, le gadget, bon, la BD, les chiens tueurs, je la connaissais pas, cette BD. Je suis très content. Et puis alors là, il était emballé. Je l'ai déballé. Vous voyez, il était emballé. Un Picsou magazine. FM radio, mais c'est une vraie radio qui marche. Avec Indiana Jones 4. Donc c'est, bah oui, c'est ce que j'allais vous dire. Avril 2008. Par contre, là il a pris, on dirait qu'il a... Mais pourtant il était scellé. Bon, c'est pas grave. Ah oui, vous voyez, il a pris l'eau. Vous voyez? Mais pourtant il était scellé. Bizarre. Bon, par contre, je l'ai pas encore regardé. Mais je l'ai acheté à l'époque. Hein. C'est sûr que je l'ai acheté. Hein. Je pense que je dois avoir la couverture et l'article dans mon dossier Harrison Ford de 2008. Dossier d'article de presse, je pense. Et puis, je vous ai pas encore montré mes clowns. Il m'a envoyé 2 clowns. Mon petit Manu. Ils font de la musique. Alors, vous voyez, derrière, il y a un remontoir. Alors, les mains cassent, je pense. La tête casse, ouais, comme mon clown. Donc, et un deuxième clown, donc il m'a envoyé une tête cassée. Hein. Alors toi, tu fais du bruit, tu fais de la musique aussi, mais je ne vois pas de remontoir. Oula, les pieds ils cassent. Hein. Les pieds, c'est de la porcelaine.
Ah si, regardez. 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 Oh, mais c'est moi, ça, blond. J'étais blond comme ça quand j'étais petit. Tu bouges? Et tu bouges, mon clown. Ah, mais il y a un truc pour les accrocher? Je sais pas, regardez, il y a une ficelle. Ouais, mais je vais pas m'amuser. Voyez, alors, pour la tête, non, je pense pas qu'elle va me servir. C'était par rapport à mon petit clown, qui est le seul qui me reste des deux que j'avais trouvé dans des poubelles de fin de brocante le soir. Donc, je vous l'avais montré. J'avais même chialé sur la vidéo. Donc, moi, je chiale pas pour les haters, pour des inconnus sur Internet qui font des grandes leçons de psy sur moi. Non, mais n'importe quoi. Voyez. Donc là, voyez, c'est fendu autour. Et en fait, ce qui se passe, je le laisse là comme ça pour qu'il tombe plus par terre. Parce que si j'appuie dessus, c'est là. Vous voyez, il y a un trou dans la tête. C'est là que ça va s'enfoncer, que ça va se casser. Mais bon, voyez, je dis, voyez, si j'appuie pas dessus, voyez, ça tient. Hein. Donc je pense pas, je pense pas que. Ah, c'est là, c'est fendu, là, c'est vraiment fendu. Hein. Mais voyez, là, si je fais attention au clown, il n'y a pas de raison que sa tête, que son visage se détruise. Non, je ne pense pas. Hein. Bon. Ouais, faut que j'achète la version 30 cm. Mais j'ai tellement de choses. Et dernière chose du colis, bah oui, c'est pas encore fini. Dernière chose, je ne m'y attendais pas. Je n'étais pas au courant. Regardez, un magnifique petit train de Noël. Alors par contre, c'est quoi? C'est du plastique. Hein. C'est tout en plastique. Ouais, c'est tout du plastique, donc ça marche pas. Made in China. Oui, c'est tout un... Oui, puis il y a pour accrocher les wagons. Voilà, alors je ne connaissais pas, il n'y a rien d'écrit dessus. Voyez la boîte. Et derrière, qu'est-ce qu'il y a? On-off. Ah bah si, il y a un truc électrique. Alors je comprends pas trop là. On-off. Oui, il faut attacher les rails. Alors apparemment, il marcherait pour de vrai. J'arrive pas à voir la... Attendez, je vais à la lumière. Bon, c'est pas grave, j'arrive pas à voir la date. Puis j'ai la tête qui commence à tourner là. Parce que, non mais c'est 2 heures de l'après-midi, j'ai pas bouffé. Et je pars à Auchan tout à l'heure. Hein. Donc, bon, bah écoutez, je vous laisse. J'attends vos avis sur tout ça. J'ai même pas sorti ma bouffe. Sur ce merveilleux colis, puis il y aura aussi un article sur mon blog, avec des photos. Hein, je vais prendre quelques photos du colis. Voilà, merci encore. Et demain soir, normalement, j'ai mon abonné qui vient chez moi, enfin mon autre abonné qui vient chez moi pour m'apporter des merveilles. On va voir. Il y aura une autre vidéo, ça c'est certain. Et encore un petit clown. Allez, à bientôt à tous. Tiens, on termine sur The Amazing Spider-Man. Trouvé ce matin dans la rue, posé dans la rue.